وصل صوتك. Ladies and gentlemen, please welcome the United States Secretary of State, the Honorable John Kerry, and the President of Tunisia, Beji Caid Essebsi. Bien, il faut que je regarde quand même, hein? On voit rien. Good afternoon, everybody. Bon après-midi à tout le monde. We're really very happy to be here. C'est mon grand plaisir d'accueillir le président de Tunisie, Caid Essebsi, comme vous le savez. Je vais parler un peu en français parce qu'il m'a demandé, c'est voilà, facile. C'est vrai. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous revoir. La Tunisie a entrepris une transition de grande ampleur depuis la révolution de 2011. Elle constitue le seul pays issu des printemps arabes à avoir réussi à se doter d'un gouvernement stable et démocratique. En quoi la Tunisie est-elle différente? Des autres, bien entendu. Des autres, oui. D'abord, je voudrais quand même vous remercier d'avoir pris la responsabilité de guider ce dialogue. C'est pour moi un privilège et un honneur. Alors, c'était que vous étiez déjà différente avant. Oui, voilà. Exactement, oui. Et puis maintenant, vous avez un nouveau gouvernement qui a récemment été formé en août. Oui. Que font le Premier ministre Chahed et son gouvernement pour lutter contre la corruption et attirer des entreprises telles que celles représentées ici aujourd'hui? D'abord, c'est un gouvernement jeune. Alors que, si vous regardez mon cas, moi, je vais faire 90 ans. Mais le Premier ministre actuellement, il a 41 ans. Il est presque mon fils. Voilà. Donc, deuxièmement, son gouvernement aussi est constitué de ministres jeunes, compétents, qui ont des diplômes à travers les universités américaines, anglaises, françaises, et qui ont maintenant de l'expérience. Mais aussi, le plus important, c'est que dans son gouvernement, il a inclus à peu près une dizaine de femmes qui ont des responsabilités. Le ministre des Finances est une femme, le poste le plus important. Donc, de ce côté-là, il travaille. Et deuxièmement, nous avons deux grands défis à faire face. D'abord, le terrorisme. Nous sommes en train de le combattre. D'abord, le terrorisme. Nous sommes en train de le combattre et nous le combattons efficacement et nous avançons. Et la deuxième chose, c'est la corruption. Donc, nous sommes en train de gagner la bataille contre le terrorisme et nous entamons maintenant la bataille contre la corruption. J'avais une réunion avec le président il y a l'autre jour et après, je me sentais ancien. L'occasion de la réunion de mai dernier de la Commission économique mixte. Oui. Les gouvernements américains et tunisiens ont élaboré des stratégies avec le secteur privé afin de stimuler la croissance dans plusieurs secteurs. Que fait le gouvernement à ce moment en concertation avec le secteur privé pour créer un environnement plus favorable aux entreprises? D'abord, les pays en voie de développement
généralement, c'est l'État qui intervient dans le développement économique. Nous, maintenant, la première des choses que nous avons faites, justement, après ces accords que nous avons eus, c'est que nous avons fait voter une loi pour la coopération entre le privé et le public. Ouais. Cette loi, maintenant, est complètement adoptée. Et nous estimons qu'actuellement, le privé doit quand même prendre une place importante, en tout cas de plus en plus importante qu'avant. Ça ne veut pas dire que le secteur gouvernemental va diminuer, mais les deux vont coopérer pour aller de l'avant. Et nous sommes sûrs maintenant, compte tenu des difficultés auxquelles nous faisons face, que cette coopération est nécessaire. Vous parlez un peu de votre conférence internationale qui se tiendra le 29 et le 30, de novembre. Le 30 novembre 2016, nous avons une conférence internationale à laquelle beaucoup de pays amis, des fonds d'investissement sont invités. Et j'espère qu'à cette occasion, d'abord, les Tunisiens comptent d'abord sur eux-mêmes, mais ensuite, j'espère que tous nos pays amis vont trouver ça une bonne occasion pour venir nous soutenir, et j'espère que ce sera un succès. Et comment les investisseurs du secteur privé, tels que sont là ici avec nous cet après-midi, comment pourront-ils y jouer un rôle? D'abord, parce que leur rôle est essentiel. Sans leur participation, la Tunisie ne se développera pas dans les conditions normales. Normalement, si nous allons compter sur nous-mêmes, il nous faut 10 ans. Si nous donnons l'occasion à nos amis d'intervenir et de venir investir, ben, peut-être nous faisons tout notre développement en 4-5 ans. C'est ça l'enjeu. Donc, nous sommes conscients qu'il faut que nous créions les conditions. Nous avons fait plusieurs réunions, au fond, avec des investisseurs américains, sous l'initiative de la secrétaire au commerce, soit à Tunis, soit à Washington. Et peut-être, j'espère que nous allons tout à l'heure avoir une autre réunion pour justement bien expliquer aux investisseurs américains qu'ils sont les bienvenus en Tunisie et que peut-être ils ont des raisons de venir parce que, compte tenu de la position de la Tunisie dans cette partie du monde, peut-être qu'ils peuvent rayonner. Parce qu'il ne faut pas uniquement considérer le marché tunisien, qui est un marché incontestablement petit, mais avec les possibilités de commercer aussi bien avec l'Afrique qu'avec l'Europe ou qu'avec le monde arabe, peut-être que les investisseurs trouveront plus d'intérêt à venir en Tunisie. Eh bien, Monsieur le Président, c'est tout le temps qu'ils nous ont permis cet après-midi, mais je voulais savoir s'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé, que vous voulez dire. Je vous permets pour un instant de parler à tout le monde et il faut partager avec eux ce que vous n'avez pas eu la chance de répondre. Non, parce qu'il faut quand même dire que la Tunisie a la chance d'avoir des amis un peu partout dans le monde et principalement, elle a des amis aux États-Unis d'Amérique. Et ces amis-là ont été présents lorsque la Tunisie avait besoin de leur soutien. Comme vous le savez, nous avons une très bonne coopération pour combattre le terrorisme et ça marche. Nous avons aussi une très bonne coopération sur les domaines militaires, sur les domaines aussi commerciaux, économiques, et nous avons un soutien. Hier seulement, j'ai eu le plaisir de déjeuner à côté du président Obama. Il m'a assuré tout ce que vous a dit le secrétaire d'État Kerry, je le confirme. D'accord. Voilà, vous avez entendu, hein? C'est très simple. Monsieur le Président, vraiment, je veux vous remercier. Je vous félicite. Vous avez vraiment fait quelque chose de formidable. Vous êtes sur un chemin très important pour tout le monde. Et je vous souhaite bon courage. Et j'espère que si la Tunisie va sûrement réussir cette transition démocratique,
avec justement un pays démocratique, elle sera un exemple, non seulement pour les Tunisiens, mais pour tous les autres pays du monde. Exactement. Et j'ai quand même, je vais le dire à tous ceux qui sont là, il y a un problème, c'est le problème de la religion, le problème de l'islam. Beaucoup de pays pensent que l'islam est antidémocratique. Nous avons prouvé en Tunisie, continué à le prouver, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le véritable islam et la démocratie. Et c'est ce que nous sommes en train d'appliquer dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous remercie d'être là et je vous verrai tous en Tunisie. Ah, voilà. Voilà une bonne question.